Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 de 1416 diffusée le lundi 1er mai 2023 sur TF1 avec Lisa confronte Benoît tandis que l'ado retrouvé par Chloé soulève les interrogations des enquêteurs. Vendredi soir alors qu'elle rentrait chez elle, Chloé a découvert un adolescent blessé dans un arbre et elle a appelé les secours. Hospitalisé, cet adolescent est toujours inconscient, ce qui inquiète Chloé qui est à son chevet. Marianne se montre confiante. Même si cet adolescent a un traumatisme crânien, ses examens sont rassurants. Son organisme a juste besoin de temps pour récupérer et il ne devrait pas tarder à se réveiller. Présent, Aaron précise qu'ils feront des examens neurologiques à son réveil et qu'a priori, les conséquences du choc qu'il a subi seront minimes. Marianne ajoute qu'il a de nombreuses ecchymoses un peu partout et que ses blessures sont superficielles. Quoi qu'il en soit, les deux médecins ignorent ce qui est arrivé à cet adolescent. Il n'avait aucun papier d'identité sur lui à son arrivée à l'hôpital, ni même de portable et personne ne lui a rendu visite. Sarah se rend à l'hôpital et questionne Marianne et Chloé au sujet de l'adolescent. Chloé explique à la jeune femme qu'il était confus quand elle l'a trouvé, et qu'il demandait de l'aide. Il l'a même appelée « maman ». Marianne précise qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'alcool et de stupéfiants dans son sang. Elle ne pense pas qu'il ait été victime d'un accident de la route. Ses blessures sont trop légères et il n'a rien de cassé, ce qui ne correspond pas à ce qu'il voit habituellement dans ce genre de cas. Sarah pense qu'il a été victime d'une agression d'autant plus qu'il n'avait ni portefeuille, ni téléphone portable et que ses vêtements étaient déchirés. Elle émet l'hypothèse qu'il ait voulu se cacher de son agresseur. Benoît est en interrogatoire avec Karim, il maintient que ce n'est pas lui. Il dit qu'il va finir par porter plainte car il en a marre du harcèlement subi. Karim dit à Benoît qu'il est au courant pour son ADN chimérique. Benoît comprend qu'il est fichu à cause de Victoire. Benoît dit à Karim « Je vous ai tous baladés pendant 15 ans, il ne regrette rien. » Lizzie et Jack proposent un hara pour le mariage d'Audrey. Jordan trouve que c'est pas romantique, ça sent le crottin. Jordan n'a pas d'idée. Audrey écoute les conversations des enfants discrètement, mais elle a rien entendu au final. Damien la surprend. Alex offre un brin de muguet à Chloé car c'est aussi la fête de l'amour. Alex sent que Chloé est soucieuse à cause du jeune homme. Chloé se sent responsable de lui tant que ses parents ne se sont pas manifestés. Alex dit à Chloé qu'il est d'accord, ils vont filer un coup de main à ce petit gars. Damien pense que le gamin a failli être renversé par un chauffard et il a sauté. Il s'est heurté à un rocher. Sarah va demander à Nordine et Manon de faire du porte-à-porte. Lisa sort de prison. Amel et Victoire sont là pour l'accueillir. Lisa est émue, elle les remercie pour tout ce qu'elles ont fait. Amel dit à sa sœur qu'elle est la meilleure. Lisa est de retour au commissariat, Sarah, Karim et Georges l'accueillent. Lisa s'excuse d'avoir vrillé. Karim dit qu'elle a le soutien de toute l'équipe. Lisa est libre dans l'attente d'une enquête interne. Lisa va voir Benoît toujours en garde à vue au commissariat. Elle lui dit qu'il va payer. Chloé montre à Judith et Jordan la photo du jeune garçon. Ils disent que ça ne leur dit rien. Christelle est interrogée car elle était dans les parages de l'accident. Elle raconte que vers 21h toutes les lumières du jardin se sont allumées comme si quelqu'un était vers la haie. Elle a une vidéosurveillance. Georges et Sarah confirment que c'est le jeune garçon, il semble terrifié comme s'il était poursuivi. Jordan balance à Audrey que Jack et Co veulent faire le mariage dans un haras. Swazik entend la conversation au spoon. Elle raconte que son mariage à elle, il était féerique. Swazik est un peu émue de raconter ce moment. Lisa est certaine, elle va être radiée de la police. Ce qu'elle a fait est trop grave. Chloé vient voir Diego, mais dans la chambre un homme tente de l'étouffer. Elle arrive in extremis, l'homme prend la fuite. Qui en veut à ce jeune garçon ?